Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Les 3 femmes du mouvement féminin au torse nu arrêtées. Olfa Tounsi, propriétaire de KPFM, dément son arrestation. Et Elchid Saber au Pentagone pour renforcer la coopération militaire. Après la démonstration effectuée par 3 femmes étrangères devant le tribunal de première instance de Tunis dans la matinée de ce mercredi 29 mai, une source du ministère de la Justice annonce leur arrestation. La même source a indiqué qu'une enquête a été ouverte à ce sujet. Le président de l'Union patriotique libre, l'UPL, Slim El Yahya, a commenté sur sa page Facebook l'octroi du réalisateur tunisien Abdellatif Kechiche de la Palme d'Or du Festival de Cannes pour son film La vie d'Adèle. Slim El Yahya a souligné que cette distinction honore le réalisateur, mais pas la Tunisie. Abdellatif Kechiche aurait mieux fait de parler d'autre chose au lieu de traiter le phénomène de l'homosexualité, peut-on lire dans la publication de Slim El Yahya. La propriétaire de KPFM est intervenue sur les ondes de Shams FM indiquant qu'elle n'a pas été arrêtée et que les armes saisies dans son domicile à Klibia appartiennent à son époux qui est un grand collectionneur d'armes. Olfa Tounsi a déploré la perquisition effectuée par les unités de sécurité à son domicile, ajoutant que son époux est en possession d'un permis de chasse et de possession de fusils de chasse. Les unités de la douane du poste frontalier de Vhiba à Benguerden ont saisi hier, mardi 28 mai, 20 cartouches d'une Kalachnikov cachées dans le véhicule d'un homme étranger. La saisie a été effectuée lors de la fouille de la douane avant l'entrée sur le territoire tunisien. La grève des agents et fonctionnaires de la poste tunisienne entamée ce mercredi 29 mai pour se poursuivre jusqu'au 30 du mois courant a perturbé les intérêts de plusieurs citoyens qui se sont rendus dans les différents bureaux de poste de la matinée. Plusieurs personnes ont exprimé leur mécontentement devant le bureau de poste de Carthage à l'issue de cette grève. Le président de la République provisoire, Moncef El Marzouki, se rend au Japon du 1er au 3 juin 2013 pour assister à la 5e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Un expert américain des affaires de la Tunisie à l'Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient a déclaré dans une interview à Reuters que le mouvement Ennahda a commencé à agir fermement, mais qu'il ne devrait pas en faire l'éloge, car au cours des 2 dernières années, le mouvement avait toléré les agissements des salafistes. Il a ajouté qu'il est probable que des affrontements auraient lieu entre le gouvernement et les salafistes prochainement. Aaron Zilen a estimé le nombre des salafistes en Tunisie à 20 000, précisant qu'il pourrait être soutenu par certains jeunes frustrés de l'échec de Ennahda de l'intégration de la charia dans la Constitution. Le secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel, a appelé mardi au Pentagone son homologue tunisien Elchid Saber à renforcer la coopération militaire entre les 2 pays, a annoncé le porte-parole du Pentagone, George Little. Le ministre américain s'est dit satisfait de la coopération militaire entre les 2 pays et a insisté sur le besoin de coopérer à l'avenir à la lumière des intérêts communs et des problèmes de sécurité dans la région, fait savoir M. Little dans un communiqué. Le prédécesseur de Hagel, Leon Panetta, s'est rendu à Tunis le 30 juillet 2012 et avait alors dit que les États-Unis étaient prêts à aider la Tunisie à développer ses capacités opérationnelles et renseignements dans la lutte contre Al-Qaïda. Le président de la République provisoire, Moncef El Marzouki, dans une allocution prononcée au Parlement turc, a appelé la Turquie à arrêter l'affluence des jeunes Tunisiens qui partent au djihad en Syrie. Marzouki a souligné que la Turquie a depuis le début mis la Syrie en garde contre une guerre civile en ajoutant que la seule solution pour éteindre l'incendie en Syrie, il faut conclure à une alliance politique. Dans l'affaire de la Poste, Monji Marzouk, ministre des Technologies et de l'Information et de la Communication, a indiqué ce mercredi 29 mai que le ministère prend position quant à la grève des employés de la Poste tunisienne et effectuera des prélèvements sur le salaire des grévistes. Il a précisé que la retenue des salaires des employés grévistes est justifiée par la loi. Monji Marzouk a par ailleurs démenti l'information indiquant la privatisation de la Poste. À l'international maintenant, plus de 66 personnes ont été tuées lundi 28 mai dans une série d'attentats dans des quartiers de Bagdad en Irak. Plusieurs voitures piégées ont explosé dans une zone commerçante de la capitale. Les attentats n'ont pas encore été revendiqués, mais les autorités irakiennes accusent Al-Qaïda.
Le tribunal de la ville d'Al-Nasr en Égypte a condamné l'actuel ministre de l'Intérieur égyptien Mohamed Ibrahim à 1 an de prison ainsi que son écartement du ministère pour avoir refusé d'appliquer une condamnation prononcée par le tribunal administratif en faveur d'un ancien détenu qui devait bénéficier d'une indemnité de 20 000 livres égyptiennes. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.